Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil. Alors aujourd'hui, j'effectue votre tirage, votre taroscope hebdomadaire pour la semaine du 26 juin au 27 juin 2021. Donc c'est pour vous les signes de terre, pardon, les signes d'air, je me corrige. Donc pour vous les signes d'air, les balances, les verseaux et les gémeaux. Alors, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Donc, voilà pour vous ce qui commence. Après, je vais approfondir. Je vois que votre semaine, pardon, j'ai ma langue qui fourche, je vais aller trop vite. Votre semaine commence par un choix, une décision à prendre. Une décision sur une situation où vous avez peut-être pas mal d'incertitudes, de doutes. Voilà. Et il peut s'agir aussi d'une décision à prendre par rapport à un déplacement ou un voyage que vous avez à faire, ou peut-être par rapport à un déménagement. En tout cas, ça concerne quand même un nouveau départ. Il y a aussi l'aspect dans votre tirage que vous avez de l'espoir sur une situation. De l'espoir sur une situation que vous vivez et pourtant qui ne va pas très bien. C'est-à-dire que je vois que il y a peut-être chez certains d'entre vous une relation ou une situation où vous êtes en stand-by, peut-être dans votre couple, peut-être au niveau du travail. Il y a quelque chose qui n'est pas super ou qui ne se passe plus aussi bien que ça, malgré tous les aspects, c'est-à-dire malgré votre patience, malgré votre côté tempérant, malgré votre volonté de vouloir améliorer cette situation. Donc, je vois que clairement, il y a quelque chose de compliqué pour cette semaine, pour vous, là en l'occurrence, et pour certains, ça parle même de la fin d'un amour. Alors, là, ça c'est très clair, c'est clair et net, ça c'est la fin d'un amour, la fin d'une relation amoureuse, pour certains d'entre vous, évidemment. Mais aussi en dehors de l'aspect sentimental, ça peut être la rupture d'un contrat de travail que vous aimiez énormément, la rupture euh, relationnelle ou amicale avec une personne donc avec qui pourtant ça se passait très bien et pour une raison ou pour une autre, il y a justement quelque chose que vous coupez ou vous coupez court. Et ça peut être aussi donc une rupture sur quelque chose, en tous les cas, dans le domaine relationnel ou familial ou peut-être matériel, quelque chose qui était super et sur laquelle maintenant vous n'allez plus pouvoir, dans cette situation, évoluer. Donc ça peut être quand même, donc c'est dans différents domaines qui vous parleront, c'est pour vous les signes d'air. Donc moi je vous dis, ça commence par des choix à faire, par un choix peut-être lié à un départ, peut-être à un départ de votre entreprise. Voilà, ça ne me parle pas spécialement travail, mais puisque c'est un tirage d'ordre général, bon, il faut y mettre, voir ça dans tous les domaines. Donc il y a une situation là qui est défavorable. Ici, une situation qui vous empêche d'avancer comme vous voulez, qui vous empêche de vous projeter euh, vers de meilleurs aspects et puis vous allez couper court finalement. Et là donc au dos de mon tarot, j'ai la lame du jugement qui signifie que vous allez, certains d'entre vous, avoir un entretien, vous allez vous entretenir avec quelqu'un, donc n'importe qui, hein, peut-être votre patron, votre associé, votre compagne, compagnon, enfin voilà, il y a ce genre de choses qui ressort, mais un entretien dans lequel vous allez parler de tout ce qui ne va pas et de tout ce que vous aimeriez qui aille mieux. C'est-à-dire que là, on se parle franchement, carte sur table, en toute transparence. On se dit les choses. Pas méchamment, mais on se dit les choses clairement pour que les situations, comment dire, brouillons, voilà,
s'éclaircissent, quoi, pour qu'on y voit plus clair. Donc moi, je vois ça. Il y a quand même ce genre de discussion à venir pour vous, importante dans la semaine. Alors maintenant, je vais approfondir tout de suite. Donc pour vous, les signes d'air, alors, on va voir pour vous les signes d'air en cette semaine du 21 juin jusqu'au dimanche 27. Oui, il y a un nouveau départ. Vous avez envie de partir d'une situation qui est vraiment compliquée. Je vois aussi que certains d'entre vous, il y a, comment dirais-je, des déboires sentimentaux ou des déboires qui font partie un peu quand même d'un passif chez vous, les signes d'air. Ou des déboires hein, aussi au niveau travail et tout. Hein. Il y a des aspects... je vous ai dit, hein, vous mettez ça dans les domaines qui vous convient le mieux. Hein. Mais à la fin de ce tirage, j'approfondirai votre situation sentimentale également. Bon. Il y a, bon, voilà, hein, c'est les choses de la vie. Hein. Il y a toujours de bons aspects, de moins bons aspects, des aspects, voilà, où il y a un peu de blocage, où ça tourne en rond. C'est ça, hein, la vie. Hein. C'est pas non plus un long fleuve tranquille, hein, vous le savez bien. Bien. Alors ça, vraiment, c'est très bien. Et là, au dos, ça aussi. Donc, j'y reviendrai après. Alors, pardon pour la caméra. Il faut que ça arrête quand même de voilà, bouger. Donc là, ça me parle d'un choix. Donc, je vous disais, vous avez une décision à prendre par rapport à quelque chose qui ne va plus, qui vous a fait de la peine, ou des situations que vous avez vécues. Ce sont des déboires, ça, hein, donc des déboires sentimentaux. Mais donc peut-être que certains d'entre vous vont se remettre en question sur leur partenaire, sur voilà, leur vie de célibataire aussi, enfin par rapport aux déboires que vous avez rencontrés, etc. Et que vous avez souvent rencontré des complications plutôt que quelque chose de fluide. Mais il n'y a pas que le sentimental là-dedans. C'est des déboires de tout ce que comporte la vie. Les déboires familiaux, les déboires relationnels, amicaux, professionnels, financiers, quoi. C'est un tout. Mais ça, dans une voyance sentimentale, le 8 de coupe, c'est quand même les déboires sentimentaux en premier lieu. Et puisque là, c'est général, il faut l'intégrer dans tous les domaines. Donc là, je vois qu'il y a une situation que vous voulez quitter ou partir d'une situation qui vous est compliquée à vivre. Ça parle quand même de difficultés de toutes sortes. Donc, quels que soient les domaines, je le répète, des difficultés de toutes sortes. Ça parle de choses difficiles, d'obstacles. Mais là, vous arrivez à la fin de ces obstacles. Il est possible que certains d'entre vous aient d'ailleurs des difficultés au niveau juridique, au niveau peut-être judiciaire, ou avec un avocat, ou avec la police, ou avec quelque chose en tout cas qui représente la loi. En dehors de ça, il y a quand même des situations qui vont s'arranger, comme par exemple ici, avec l'étoile qui parle de protection, qui parle d'arrangement, de sérénité. Donc, il y a quand même des choses qui s'arrangent dans votre tirage pour cette semaine ou même pour un futur proche. Là, on voit que tout ce qui a été en stand-by par rapport à votre vie professionnelle ou à votre vie amoureuse, etc. Enfin, moi, je dirais plus là à votre vie professionnelle. Il y a peut-être des situations défavorables que vous avez connues, rencontrées. Et alors là, ça va changer. Là, franchement, ça va changer.
ça va plus rester, comment dire, là en train de stagner. Grâce à votre côté patient, endurant et à votre savoir-faire et à vos idées fructifiantes, les affaires vont vraiment reprendre. Et là, je reste toujours dans le ton du travail surtout. Donc, le côté dynamique va reprendre. Le renouveau, la stabilité, même aussi financière, l'ancrage aussi professionnel vont vraiment reprendre ici. Donc là, c'est déjà très bien, quoi. C'est déjà pas mal. Franchement, ça s'annonce déjà mieux pour vous. Et ce que je voulais vous montrer, donc, c'est que au dos du jeu, vous avez l'as d'épée qui représente vraiment le côté, on va dire, combatif. Quand on retrouve une véritable confiance en soi, quel que soit le domaine naturellement qui vous importe, une confiance en soi, on retrouve la gagne, hein. On retrouve cette énergie, ce dynamisme, et comment dire, ça pour les hommes, ça représente aussi le côté, la virilité et tout, vous voyez, la force et tout, et pour les femmes, c'est la même chose, hein. Pour les femmes qui vont de l'avant, pour les femmes qui, voilà quoi, qui sont courageuses, les femmes qui retrouvent quelque chose... euh, voilà, des femmes vous allez être encore plus vaillantes. Vous voyez, donc vous avez un esprit de gagnante, quoi, là, ça rigole pas. Et donc, vous voyez, ça montre vraiment que dans votre tirage, les aspects positifs progressent comme ça tout au long de la semaine. Il y a de bons aspects, de meilleurs aspects après une situation qui a été là en stand-by, quelques difficultés pour certains. Alors, on va voir ça de suite. Je vais approfondir pour vous. Donc, les signes d'air. Les signes d'air pour vous. Allez, c'est parti. Bon. Déjà, ça, c'est pas mal, hein, la fleur. Alors là, j'utilise l'horoscope d'Éline. Voilà, je vais la prendre. Ah, il y en a qui ont envie de partir du foyer parce que trop de complications. Ou peut-être que quelqu'un veut quitter le foyer parce que trop de complications. C'est possible, je vais tout vous expliquer. Ou d'autres qui veulent aussi, comment dirais-je, changer de foyer. Voilà, trop de complications, comment dire, peut-être là où vous êtes actuellement, besoin d'emménager ailleurs, dans un endroit qui vous conviendrait le mieux. Bon, il y a vraiment un aspect de solitude là, mais bon, ça va pas, comment dire, je la prends. Voilà, restez comme ça. Donc, on va continuer pour vous, mes chers signes d'air. Bon, c'est très bien. Alors la femme, oui, ça vous représente vous ou une femme qui est très proche de vous. Et pour vous, les hommes, bah, ça représente aussi une femme qui est très proche de vous ou qui peut vous aider. Enfin, on va voir ça, ou à laquelle vous pensez. Oups. Non, alors là, il y en a trop qui sont tombés. Je ne peux pas en prendre autant, c'est pas possible. Alors, une dernière pour vous, les signes d'air. Verseau, Balance, Gémeaux. Bah, vous voyez, c'est pas pour rien que ça tombe, parce que là, la carte du hasard qui représente la chance est tombée sur le 4 de denier qui représente le renouveau et le sourire. Donc, et au dos de mon jeu, qu'est-ce que j'ai? J'ai Cupidon, donc ça c'est la rencontre amoureuse, le coup de foudre, la rencontre amoureuse. Bon, pour pas mal d'entre vous, les signes d'air, je pense que, voilà, il y a vraiment l'aspect sentimental qui ressort, qui est là. Alors, je vous explique. Donc là, par rapport à une situation un peu douloureuse, compliquée, sur laquelle vous devez faire des choix, vous avez pour but d'avancer dans de nouveaux projets. Donc il y a des nouveaux projets que vous avez en tête, ou du moins un nouveau projet qui vraiment verra le jour, hein.
Moi, je vois une envie sans doute de, comment dire, de changer d'habitat, de lieu d'habitation, parce qu'il y a eu des problématiques, donc envie de changer de foyer, ou peut-être de renouveler aussi votre intérieur, votre habitat, c'est tout à fait possible. Alors là, je vois une situation donc dans laquelle il y a beaucoup d'ardeur par rapport à de l'espoir, par rapport à une situation, pardon, décidément, petite caméra, faudrait que ça tienne bien quand même, voilà. Donc, je vois vraiment une situation dans laquelle vous avez beaucoup d'espoir, à laquelle vous tenez beaucoup. Et je vois quelque chose plutôt de passionné, où il y a beaucoup d'ardeur. Il peut y avoir aussi, comment dire, toujours lié à la loi, quelque chose qui peut vite s'enflammer aussi, hein. Donc, à vous de voir, mais bon. Il y a quand même un rapport à ça, hein. Quelque chose qui pourrait éventuellement vous tourmenter un peu. Bref, cette situation où vous étiez bloqué, où vous allez être bloqué, pardon, peut-être pendant un moment qui n'est pas très favorable, quels que soient les domaines, je vois que vous aviez eu, ou vous allez avoir sans doute un, comment dire, un sentiment de solitude. Peut-être que vous vous sentez seul dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous entremettez, ou dans votre relation amoureuse, ou il y a quelque chose où vraiment, c'est pas que vous avez besoin de solitude, mais c'est que je vous vois vous sentir seul, quoi, réellement, même si vous êtes entouré. Donc c'est ce qui ressort en cette semaine. Et là, je vois aussi quand même, je vous disais hein, tout à l'heure, il y a vraiment la protection avec vous, une certaine protection. Donc pour moi, vous êtes protégé, quel que soit le domaine de votre vie, par rapport, peut-être par rapport aussi même au travail, à ce que vous allez instaurer cette semaine au niveau du travail. On me montre en tout cas que vous êtes sur la bonne voie et que vous avez des idées, un certain savoir-faire et vous êtes protégé en cela. Là, les femmes, ça vous représente, mais ça peut représenter aussi certaines personnes, d'autres femmes de votre entourage, avec qui vous avez peut-être rompu. C'est tout à fait possible. J'ai l'impression que c'est plus quelqu'un du passé. Et autrement, pour vous les hommes, c'est une femme qui peut être vraiment aussi importante dans votre entourage, dans votre vie. Une personne qui a rompu avec vous, mais ça, où quelque chose s'est terminé, qui n'a pas été très favorable entre vous deux. Ça ne parle pas que d'une rupture d'amour, hein, de couple, hein, c'est pas ça. Hein. En tous les cas, pour vous, il y a quelque chose tout à l'heure, le début du tirage, hein, vraiment me montrait une rupture amoureuse en premier lieu, une rupture amoureuse. Et là, ça montre que vous allez croire en la chance, que la chance va venir vers vous et vous allez certainement faire une rencontre sentimentale qui peut vraiment être, comment dire, ça peut être le coup de foudre ou quelque chose de vraiment très agréable hein, dans le domaine amoureux. Hein. Donc peut-être qu'après une rupture, il y a une rencontre sentimentale qui se profile à vous. Ça ne veut pas dire cette semaine, mais peut-être dans les semaines à venir ou les mois à venir. Mais il y a quand même l'amour qui est là dans votre tirage à venir. Donc c'est pas mal. Et maintenant justement, on va se concentrer uniquement sur l'amour, l'affectif, la vie sentimentale, avec le grand oracle de l'amour que j'ai entre les mains. Donc pour vous les signes d'air. Alors pour vous les signes d'air, donc c'est
parti. Alors, pour cette semaine donc du 21 juin jusqu'au 27, naturellement. Ok, ok, bon. Là, on est vraiment dans le domaine sentimental, hein. Je reste vraiment focus sur le sentimental. Uniquement sur le sentimental. Quand même, hein. C'est similaire, hein. Vous voyez? Bref, une dernière. Bref, je vous explique. Et au dos, l'harmonie. Donc, franchement, très bien aussi, hein. C'est parti. Alors, là, ce que ça me montre, c'est qu'il est possible que pour certains d'entre vous qui débutaient une relation, il est possible que vous fassiez des illusions. Ou que ce soit, comment dire, une relation plutôt légère et illusoire. Donc, c'est tout à fait possible. Là, il n'y a pas d'ancrage, ou peut-être une relation que vous vivez depuis un petit moment, et ben vous vous rendez compte que franchement, c'est pas quelque chose qui va tenir la route, mais que c'est très léger et qu'il n'y a rien de bien constructif, qui, comment dire, ne se caractérisera pas par une relation solide. Et c'est plus peut-être quelque chose qui vous apporte de la tendresse, ou alors vous avez vraiment besoin de tendresse aussi cette semaine, de douceur, besoin d'être épaulé, ou d'épauler aussi quelqu'un, un ami, un chéri, une compagne, ou même en tant que célibataire, vous avez peut-être ce besoin-là. Là, on me montre que, bon, vous êtes peut-être jaloux, jalouse comme tout le monde, hein, c'est quand même, je veux dire, c'est normal. Après, il y a différents degrés de jalousie, mais là, on montre aussi en dehors de la jalousie que vous avez besoin, ce besoin d'être exclusif et exclusive. C'est un besoin. Il y a ce côté aussi peut-être chez certains d'entre vous trop possessif, très possessif. Ou alors vous avez un partenaire qui est très exclusif et possessif. C'est tout à fait possible. Je vois quand même que pour certains d'entre vous, la jalousie c'est quelque chose qui vous fragilise, qui peut vraiment vous rendre, comment dire, instable. Pardon, qui peut vous rendre vraiment instable. Il y a quelque chose de fragile. C'est voilà quoi. Attention, faut savoir tempérer, faut savoir faire la part des choses. Et toujours est-il que si vous avez envie d'un coup de foudre, pour certains et certaines, ou que vous pensez, voilà, si vous avez envie d'un coup de foudre, dites-vous que c'est vraiment quelque chose qui se fera. Même si ça ne se fait pas cette semaine, ce sera pour plus tard, ça se profile vers vous parce que je l'ai eu quand même 2 fois. Je l'ai eu quand même 2 fois, là cette fois-ci, et comme je vous le montrais tout à l'heure, avec Cupidon qui est ici, c'est exactement la même chose. Ça parle de coup de foudre. Il est fort possible que certaines d'entre vous aient un gros coup de cœur,
avec qui il y aura quelque chose d'assez sensuel, donc des rapports, on va dire, basés plus sur les plaisirs, sur le charnel, que sur l'intellect. Mais bon, peu importe. Mais toujours est-il que il y a quelque chose comme ça là qui arrive vers vous ou qui se fera incessamment sous peu. Ça, j'ai presque envie de vous dire, je peux vous le garantir. Alors évidemment, pas à vous tous, hein, pas à tous les signes d'air. Je vous le souhaite si vous êtes célibataire ou si vous sortez d'une rupture amoureuse compliquée. Mais en tous les cas, il y a quand même ces bons signes. Dans votre vie sentimentale, s'il y a du passif lourd, il y a quelque chose de mieux qui s'opère, vous allez voir. Donc de nettement plus agréable, décidément. Aujourd'hui, je ne vais pas y arriver avec ma caméra. Voilà, je vous prie de m'excuser. Alors, c'en est terminé donc pour ce tirage hebdomadaire. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous remercierai infiniment de liker ma vidéo ou de la partager aussi sur les réseaux sociaux ou à vos amis et de vous abonner à ma chaîne afin de recevoir toutes les nouvelles notifications. Dès la semaine prochaine, je vais mettre en ligne des vidéos sentimentales, signe par signe et décan par décan pour le mois de juillet 2021. Je vous invite également à aller voir en dessous la vidéo, donc dans la barre pas de notification, pardon, d'information. Vous verrez dans description, je vous ai mis l'adresse de mon site web. Donc, vous pouvez le visiter, y voir toutes les prestations que je propose, que ce soit de la voyance privée, donc des consultations privées, mais pas que, aussi des formations de tarologie, des formations aussi sur le développement de l'intuition et de la clairvoyance. Vous verrez, il y a plein de choses que je propose. Alors surtout, n'hésitez pas à me contacter et vous avez également mon adresse mail. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine à tous. À très bientôt, c'était Léa et abonnez-vous.